Alors oui, koh c'est Denis Brognard. Mais avant ça, il y a eu la saison 1. Thaïlande, 2001. Un défi physique, une aventure humaine. Les Koroks contre les Lantanaï, et dans le rôle de l'arbitre, Hubert Auriol. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où on va revenir sur la carrière sportive et la personnalité de Monsieur Hubert Auriol. Très content. Né en 1952 en Éthiopie, Hubert en gardera de magnifiques souvenirs en famille et son surnom d'Hubert l'Africain. Passionné par les engins mécaniques, il fait ses premières gammes à moto dans des compétitions de trial. Avec de bons résultats dès la fin des années 70, il se fait sa place dans le monde de la moto et se fait surtout des amis. Car oui, pour Hubert, la famille, les amis et la relation de confiance, c'est primordial. Alors quand ses amis, Cyril Neveu et René Medj, s'apprêtent à participer à une toute nouvelle compétition de rallye qui ira de Paris à Dakar, au Sénégal, Hubert quitte son job et saute sur l'opportunité de faire ce qui deviendra la course de sa vie. « 26 décembre 1978, place du Trocadéro à Paris, 170 concurrents prennent part au premier Paris-Dakar. En proie à des doutes avant la compétition, cette première grande expérience va rassurer l'Africain. Cette première édition est remportée par Cyril Neveu. Hubert Auriol termine 7ème, des débuts prometteurs. Piqué par le virus, il va tout faire pour reconcourir l'année d'après. Il trouve refuge chez l'écurie BMW et rebelote. Le 1er janvier 1980, Hubert est sur la ligne de départ, place du Trocadéro, pour en découdre. Et là, le talent va parler. Malgré plusieurs problèmes mécaniques, Hubert se retrouve premier au classement général à la fin de la 3e étape. On est à la moitié de la course. Tout se passait bien, mais une étourderie va mettre Hubert hors course. Il se fait rapatrier à la fin de la 4e étape par un taxi-brousse en pensant que ce dernier était un véhicule d'assistance pour l'aider à réparer sa moto. Disqualifié donc, Hubert est furax. Il s'en veut, notamment vis-à-vis de son écurie BMW qui lui faisait confiance. Il gardera sa soif de revanche pour l'année prochaine. En attendant, il s'entraîne dans une autre discipline de moto, l'enduro, et glane le trophée de champion de France de 1980 qui l'aide à surmonter ses doutes. 1981, la 3e participation à la désormais mythique course du Paris-Dakar sera celle de la consécration. Ça peut paraître facile parce que je suis en tête avec 2 heures d'avance, 2 heures et quart sur le second qui est Michel Merel. Mais il ne faut pas croire que c'est facile pour autant parce qu'il y a eu un départ de course en fanfare, il y a eu beaucoup d'abandons, il y a eu beaucoup d'accidents, il y a eu beaucoup de pannes. Cette fois, pas d'étourderie. De la concentration, du bricolage de fortune avec de l'expérience, une capacité d'adaptation et une maîtrise parfaite de sa BMW qui, malgré l'épisode du taxi-brousse l'an passé, lui ont renouvelé sa confiance. Et vous obtenez une première place retentissante. Ça s'est tellement bien passé pour moi que je peux pas dire que j'ai eu un moment de découragement. Des moments de fatigue, oui, mais surtout des moments d'inquiétude parce que quand on est en tête, c'est toujours difficile de garder sa première place, c'est un peu une course de nerfs. Enfin là, c'est super. Des inquiétudes, mais pas de quoi arrêter Hubert. Toujours prêt à dépasser ses peurs et ses limites, à 26 ans et au sommet de son art, il compte bien renouveler l'exploit. Après une édition 82 décevante où il dut abandonner sur un problème de casse mécanique, Hubert confirme en 1983. Toujours chez BMW, il remporte son 2e Paris-Dakar en 3 ans. Cette année-là, au passage, Hubert montre sa polyvalence en prenant de la hauteur et glane un titre de champion de France avec ses amis proches dans une discipline annexe, l'ULM. J'ai rien cassé. Ce qui est encore pour une mauvaise chose parce que quand on voit la bosse qu'il y a là. Toujours aussi compétitif, il revient en 84 et figure parmi les favoris. Mais en 84, c'est son coéquipier chez BMW, Gaston Rayet, qui va lui voler la vedette. Hubert terminera 2e. Et voyant que Rayet deviendra la star du sponsor, pour le Dakar 85, premier gros virage dans la carrière du Français, qui quitte BMW pour Cagiva. La mise en route est mitigée, Hubert obtenant une 8e place au classement général du rallye. Après cette 8e place en 85, il revient avec des ambitions intactes en 86.
Oui, mais voilà, l'année 86 est celle du drame. Un accident d'hélicoptère va monopoliser l'actualité. Le 14 janvier 86, le Dakar est en deuil. 5 personnes sont décédées dans cet accident d'hélicoptère, dont Thierry Sabine, ami proche d'Hubert Auriol et directeur de la course depuis la création de l'épreuve. Ce dernier avait lui-même convaincu quelques heures plus tôt un certain Daniel Balavoine de monter dans l'hélicoptère. Le coup est terrible pour tout le monde et la course arrive tant bien que mal à son terme. Du côté sportif, Hubert était déjà hors course depuis quelques jours, la faute à un vol plané et une clavicule cassée. L'année suivante sera marquée par un duel d'anthologie. L'édition 87 sera le summum de la rivalité entre Auriol, 2 victoires à son actif, et son ami Cyril Neveu, déjà vainqueur de 4 Paris-Dakar. La course répond aux attentes, le duel est serré et tourne à l'avantage d'Hubert. Mais à 2 étapes de la fin, Hubert se blesse grièvement. Arrivé un peu vite dans un virage, il heurte violemment une souche avec sa cheville droite qui le propulse sur un arbre à gauche qui provoque un autre choc violent sur sa cheville gauche. Téméraire jusqu'au bout, Hubert décide de boucler les 25 km restants, tant bien que mal, avec les 2 chevilles brisées. J'ai les 2 chevilles cassées. Il finit l'étape en pleurant avec ses 2 fractures ouvertes. Par rapport à sa famille et au danger que représente sa discipline, cet accident lui donnera envie d'arrêter définitivement la moto. Je voulais remercier René pour ce rallye. C'était vraiment un rallye sublime. On s'est battu, c'était génial avec Cyril. Il est plus fort. J'arrête la moto. C'est tout ce que j'ai à dire. Fini la moto donc, mais pas question de renoncer au Dakar. Hubert est résilient et la capacité de rebond fait partie de son ADN. Mais avant de revenir plus fort l'année prochaine, Hubert et ses amis proches se lancent un nouveau défi. On reste dans la mécanique, mais on décolle. Pas de moto, pas de Paris-Dakar. Ici on parle de record de vitesse, du tour du monde en avion à hélice. Pour effacer des tablettes, l'aviateur et homme d'affaires américain Howard Hughes et son tour du monde en à peine plus de 91 heures en 1938, Hubert se remet d'aplomb et monte à bord d'un Lockheed des années 40 en juin 87, au Bourget, près de Paris. 24 000 km et 88 heures et 48 minutes plus tard, le pari est réussi. L'avion atterrit à son point de départ, au Bourget, devant une foule de journalistes. Une aventure folle de plus dans la poche, Hubert ne perd pas de vue son objectif. Participer au Paris-Dakar 88 en automobile. Nouvel engin, ce sera une buggy. Nouveau sponsor, ce sera Volkswagen le temps d'une saison. Une saison seulement car les débuts sont compliqués. Un abandon sur casse mécanique en 88, une 41e place en 89 et un nouvel abandon en 90, le passage chez Renault n'aura rien changé. Les résultats ne sont pas au rendez-vous, l'espoir de devenir le premier à remporter le Paris-Dakar en moto et en auto s'éteint à petit feu. Qu'à cela ne tienne, Hubert sait rebondir et il va d'abord se lancer encore un nouveau défi. Février 90. Hubert, embarqué par son ami René Medge, va participer à la première édition d'un rallye en motoneige au Canada. Arikana, une course par équipe de 3000 km, à une température moyenne de moins 20 degrés, appuyée par de nombreux partenaires de poids, dont TF1, d'un certain Xavier Couture. Pas de résultat probant dans ce Dakar des neiges, les équipes amérindiennes à domicile sont trop fortes dans ces paysages glaciaux. L'aventure n'en est pas moins belle, tellement belle qu'elle sera renouvelée en 91 et 92. Après cette superbe expérience, Hubert change de cap pour se préparer au mieux pour le Dakar 92. Plus de buggy, les résultats tardent trop, il va passer rapidement chez Nissan, puis chez Oreca, et propose à son ami Philippe Monet de devenir son copilote. Le duo enchaîne les courses pour s'entraîner, le rallye de Tunisie, le rallye de l'Atlas et le rallye des Pharaons en Égypte. Ce dernier sera d'ailleurs victorieux. La confiance et les résultats sont là, le ton est donné, il faudra compter sur le duo français pour le Dakar 91. Encore trop tendre cependant, 91 se soldera sur une mini-déception. Une 5e place honorable, mais pas assez bien pour satisfaire Hubert. C'est l'année suivante qui sacrera Hubert au volant d'une Mitsubishi et fort d'une nouvelle technologie révolutionnaire pour la navigation, le GPS. Le duo sortira vainqueur de cette édition 92,
qui ralliera Paris à Le Cap, en Afrique du Sud. Un succès éclatant. Hubert est désormais sur le toit de sa discipline. C'est le premier à conquérir le titre du Dakar en moto, puis en automobile. En 93, nouveau rebondissement dans la carrière du pilote français. Il s'engage chez Citroën avec comme partenaire Gilles Picard, un très bon ami. Ensemble, ils ajouteront 2 belles places d'honneur, 3e en 93 et 2e en 94. À partir de 95, Hubert change de piste. Plus de compétition, ni en moto, ni en auto, il a fait le tour, mais Hubert n'en reste pas moins fidèle au monde du rallye. Le pilote devient directeur de course du Paris-Dakar, et il le restera 10 ans. Parallèlement à cette activité, Hubert se voit proposer par Xavier Couture de TF1 l'animation d'un nouveau jeu. Une adaptation du jeu de survie américain Survivor. Qui mieux que lui, l'homme aux 1000 péripéties, pour animer un jeu d'aventure? Hubert est bien évidemment partant. Début 2001, direction la Thaïlande pour tourner Les Aventuriers de Koh Lanta. Parenthèse enchantée, il qualifiera les 6 semaines de tournage d'aventures humaines formidables grâce à une équipe fantastique. Il ne continuera pas l'aventure les années suivantes, car présentateur télé, c'était pas vraiment son truc. Alors oui, la présentation était ce qu'elle était, mais Hubert a au moins eu le mérite d'avoir lancé une des émissions avec le plus de succès de l'histoire de la télé française. Pendant les années 2000 et 2010, Cousin Hub continuera l'organisation de diverses courses de rallye, et ce même après la découverte de son cancer en 2012. Il organisera notamment l'African Race, compétition créée pour pallier au déménagement du Dakar en Amérique du Sud. Infatigable baroudeur, prévoyant, réfléchi, le sens du devoir, des inquiétudes permanentes, mais jamais de découragement, Hubert fait preuve d'une témérité à toute épreuve. Insatiable et enthousiaste, les fans de la chaîne auront reconnu un Enéatype 6 à L7, à dominante contrephobique. Hubert, c'était l'aventure, le frisson, l'adrénaline, la vitesse, la débrouillardise, l'Afrique, le panache, la moto. Bref, un sacré bonhomme. Rencontrer Hubert, c'était l'assurance de ne pas s'ennuyer. Une personnalité prête à toujours dépasser ses peurs. Un palmarès long comme le bras, une carrière sportive ponctuée de succès, de désillusions et de rebonds. Véritable aventurier parmi les aventuriers, Hubert a livré un dernier combat, loin des routes, à la fin de sa vie contre la maladie, et il a définitivement quitté l'île le 10 janvier 2021.